La porte de la cabane grinça lentement, comme si le bois lui-même hésitait à laisser entrer ceux qui approchaient. L'air changea aussitôt. Plus lourd. Plus froid. Quelque chose d'ancien venait de franchir le seuil. Dans l'ombre, deux silhouettes dormaient, inconscientes du jugement qui allait tomber. Et face à elles, un homme, seul, fatigué, couvert de traces de sang séché, ignorant encore que sa vie venait de basculer. Avant de poursuivre cette histoire, dis-moi d'où tu regardes cette vidéo et sois le bienvenu dans mon univers. Si tu aimes les histoires humaines face à l'inconnu, abonne-toi maintenant à la chaîne et rejoins l'aventure. Kaelen ouvrit les yeux sans sursaut. Il n'avait pas entendu les pas. Il les avait ressentis. Une pression sourde dans l'air, comme si l'espace s'était tendu autour de lui. Il resta immobile, adossé au mur de rondins, respirant lentement. Devant lui, la lumière violette d'une lame d'énergie éclairait la cabane, révélant chaque fissure du bois, chaque trace de lutte sur son propre corps. La reine Kaélite se tenait là. Elle n'était pas grande, mais sa présence remplissait tout. Son regard glacial passa sur les murs, sur les fourrures, puis s'arrêta brutalement sur ses filles. Liara et Siven. Endormies. Vivantes. Nues sous des couvertures grossières. La respiration calme. Le cœur battant. Une tempête silencieuse naquit dans les yeux de la reine. Ses gardes restèrent dehors. Aucun d'eux n'osait entrer. Ce lieu était devenu sacré, ou maudit. Kaelen sentit la colère sans qu'elle soit prononcée. Il se redressa lentement, sans geste brusque. Ses muscles protestèrent. Il avait tenu toute la nuit, lutté contre le poison, contre la fièvre, contre la mort elle-même. Mais il était encore debout. Parce qu'il le fallait. La reine fit un pas. Le plancher craqua. « Pourquoi, dit-elle lentement, pourquoi mes filles sont-elles ainsi, dans ta cabane ?» Sa voix était calme. Trop calme. Chaque mot semblait peser, contrôlé, prêt à trancher. Kaelen ne répondit pas immédiatement. Il regarda les princesses. Il se souvenait encore de leur état quand il les avait trouvées. Le corps brûlant de Siven, la peau déjà terne de Liara. Le souffle court. Le poison avançant comme un feu invisible. Il inspira profondément. Parce qu'elles allaient mourir. La reine serra la mâchoire. Elle observa ses filles plus attentivement. Leur peau avait retrouvé sa teinte naturelle. Le poison avait reculé. C'était indéniable. Explique, ordonna-t-elle. Kaelen se leva entièrement. Il était plus grand qu'elle. Mais il ne cherchait pas à dominer. Il restait à distance, les mains visibles, ouvertes. Les prédateurs d'essence, dit-il. Ils chassent ceux qui portent une forte énergie vitale. Vos filles ont été attaquées. Leur venin tue lentement. Il n'y avait pas de temps. La reine ne répondit pas. Elle écoutait. Chaque détail comptait. Je n'avais pas de technologie, continua-t-il. Pas de remède alien. Seulement ce que les humains connaissent depuis des siècles. Elle fronça les sourcils. Et cela explique leur nudité. Kaelen hocha lentement la tête. Le rituel de la peau pure. Un acte ancien. Peau contre peau. La chaleur humaine stabilise le corps, ralentit le poison. Ce n'est pas un geste de désir. C'est un geste de survie. Un silence lourd s'abattit. La reine comprenait. Mais comprendre ne signifiait pas accepter. Tu as touché mes filles, dit-elle enfin. Dans mon peuple, cela n'est pas un simple geste. C'est une marque. Une revendication. Kaelen sentit son estomac se nouer. Je ne savais pas. L'ignorance n'efface pas la loi. La lame d'énergie se rapprocha. Assez pour qu'il sente la chaleur vibrer contre sa peau. Selon nos règles, je devrais te tuer maintenant. Kaelen ne recula pas. Il ne supplia pas. Alors fais-le, répondit-il calmement. Si c'est le prix pour les avoir sauvés. Cette réponse la troubla. Elle s'attendait à la peur. À la négociation. À la soumission. Elle trouva le calme. Quelque chose changea dans son regard. Il existe une autre voie, dit-elle lentement. Une voie ancienne. Le duel nuptial. Kaelen leva les yeux. Qu'est-ce que c'est? Une épreuve, répondit la reine. Un affrontement sans armes. Sans violence physique.
Un combat d'âme et de volonté. Si tu échoues, tu meurs. Si tu réussis, ton lien avec mes filles sera reconnu. Kaelen resta silencieux. Il comprenait maintenant. Il n'avait jamais voulu lier son destin à un empire. Il avait fui la guerre, les titres, les promesses creuses. Il voulait juste vivre. Et pourtant, le destin venait encore le chercher. J'accepte, dit-il finalement. La reine hocha la tête. Le duel aura lieu dans 3 cycles. Elle rengaina sa lame. La lumière violette disparut, laissant la cabane dans la pénombre chaude du feu mourant. Profite de ces jours, humain. Ils pourraient être tes derniers. Elle se tourna vers la sortie, puis s'arrêta. Une chose encore, ajouta-t-elle sans se retourner. Personne n'a jamais accepté la mort avec autant de calme devant moi. C'est inhabituel. Puis elle disparut dans la nuit. Le silence revint. Kaelen s'assit lentement. Il passa une main sur son visage fatigué. Il regarda Liara et Siven. Elle dormait toujours, paisible. Vivante. Il avait sauvé leur vie. Maintenant, il devait sauver la sienne. Les heures passèrent lentement. La forêt reprit ses sons. Le vent. Les feuilles. Les créatures nocturnes. Mais dans l'esprit de Kaelen, tout était calme. Étrangement calme. Il n'avait jamais craint la mort. Il avait regardé trop de fois des compagnons tomber. Trop de fois survécu quand il aurait dû mourir. Ce qu'il craignait, c'était l'échec. L'idée de ne pas avoir fait assez. Il se leva et sortit de la cabane. Le ciel était clair. Les étoiles semblaient plus proches ici, comme si la galaxie observait. Très bien, murmura-t-il. Si c'est une épreuve d'âme, alors je serai prêt. Il ne savait pas encore que ce duel ne déciderait pas seulement de son sort, mais de celui de tout un empire. Le lendemain se leva sans bruit. Une lumière pâle glissa entre les arbres et entra par la fenêtre étroite de la cabane. Kaelen était déjà éveillé. Il n'avait presque pas dormi. Pas par peur, mais parce que son esprit refusait le repos. Trop de choses avaient changé en une seule nuit. Il observa Liara et Siven. Elles dormaient encore, mais leur respiration était plus profonde, plus régulière. Le poison avait totalement disparu. Le rituel avait fonctionné jusqu'au bout. Kaelen ressentit un soulagement silencieux. Peu importait ce qui lui arriverait. Il avait fait ce qu'il fallait. Il sortit de la cabane pour prendre l'air. La forêt semblait paisible, comme si rien d'exceptionnel ne s'y était produit. Pourtant, il savait que des vaisseaux impériaux étaient en orbite. Que des milliers d'yeux invisibles observaient désormais ce monde oublié. Il se lava le visage à la rivière. L'eau froide le ramena au présent. Son reflet lui renvoya l'image d'un homme marqué. Pas seulement par les cicatrices, mais par les choix. Chaque ride, chaque trace racontait une histoire. Une guerre. Une fuite. Une survie. Kaelen n'avait jamais été un héros. Il avait simplement refusé de mourir quand d'autres l'exigeaient. Des souvenirs remontèrent. Des champs de bataille. Des cris. Des ordres absurdes. Il se souvenait du jour où il avait tout quitté. Le jour où il avait compris que la force brute ne changeait rien. Que les empires se nourrissaient de sang sans jamais être rassasiés. Il était venu ici pour disparaître. Et voilà que l'empire venait de le trouver. Dans la cabane, Liara ouvrit les yeux la première. Elle mit quelques secondes à comprendre où elle se trouvait. Puis son regard se posa sur Kaelen, debout près de la porte. « Tu es là » murmura-t-elle. Sa voix était faible, mais claire. Kaelen s'approcha lentement. « Tu es en sécurité » dit-il doucement. « Tout va bien maintenant. » Elle tenta de se redresser, mais il posa une main sur son épaule pour l'en empêcher. « Repose-toi encore. » Siven s'éveilla à son tour. Ses yeux brillèrent d'une lueur vive, curieuse. « Mère est venue, dit-elle. Ce n'était pas une question. Kaelen hocha la tête. Elle viendra vous chercher bientôt. Un silence s'installa. Liara baissa les yeux. Elle voulait te tuer, n'est-ce pas? Kaelen ne mentit pas. Oui. Siven fronça les sourcils. Et pourtant tu es encore là. Pour l'instant. Liara serra les draps entre ses doigts. C'est à cause de nous.
Kaelen s'accroupit devant elle pour être à leur hauteur. Non. C'est à cause de mes choix. Vous n'avez rien à vous reprocher. Siven le regarda longuement, comme si elle cherchait à lire au-delà de ses paroles. Tu n'as pas peur? Kaelen réfléchit un instant. Pas de ce qui arrive. Seulement de ce qui pourrait ne pas arriver si je fuyais. Liara esquissa un faible sourire. Tu es étrange, humain. On me l'a déjà dit. Un léger rire brisa la tension. Un rire fragile, mais réel. Quelques heures plus tard, le ciel vibra. Un vaisseau impérial descendit lentement dans une clairière proche. Les arbres tremblèrent sous la pression de l'air déplacé. Les portes s'ouvrirent dans un souffle grave. Les gardes arrivèrent en formation. Précis. Silencieux. La reine Kaelid descendit à son tour. Elle entra dans la cabane sans un mot. Ses yeux se posèrent immédiatement sur ses filles. Elle s'approcha, les observa, les toucha doucement. Un geste rare. Presque tendre. Vous êtes vivante, dit-elle enfin. Grâce à lui, répondit Liara. La reine se redressa lentement. Elle regarda Kaelen. Le duel aura lieu comme prévu, dit-elle. Rien ne change. Siven se leva brusquement. Mère, il nous a sauvés. Je le sais. Alors pourquoi doit-il mourir? Le regard de la reine s'assombrit. Parce que les lois tiennent l'Empire debout. Si je les brise, tout s'effondre. Kaelen intervint calmement. Je suis prêt. La reine le fixa longuement, puis se détourna. Emmenez-les. Les gardes enveloppèrent Liara et Siven dans des vêtements impériaux. Avant de partir, Liara s'arrêta devant Kaelen. Quoi qu'il arrive, merci. Siven posa sa main contre son bras. Nous ne t'oublierons pas. Puis elles partirent. Le vaisseau repartit, laissant derrière lui un silence encore plus lourd qu'avant. Kaelen resta seul. Les 2 jours suivants passèrent lentement. Il ne s'entraîna pas physiquement. Il savait que cela ne servirait à rien. Le duel ne se gagnerait pas avec les muscles. Il marcha. Médita. Se remémora sa vie. Les moments où il avait tenu bon. Ceux où il avait perdu. Il ne cherchait pas à se convaincre qu'il gagnerait. Il cherchait à être en paix avec l'issue. La nuit avant le départ, il regarda les étoiles une dernière fois depuis sa cabane. Si c'est la fin, murmura-t-il, alors quel est un sens? Le vaisseau arriva à l'aube. Kaelen monta à bord sans résistance. Les gardes ne le lièrent pas. Ils le respectaient déjà, même s'ils ne l'admettaient pas. Le voyage fut silencieux. À travers le hublot, Kaelen vit le palais stellaire apparaître. Immense. Lumineux. Oppressant. Quand il posa le pied dans la salle du jugement, il sentit immédiatement la pression. Des milliers de regards. Des murmures. De la curiosité. Du mépris. Il avança jusqu'au centre. Il était seul. Mais il ne se sentait pas faible. Il se sentait prêt. Et au fond de l'arène, la reine Kaelid l'observait, consciente que ce duel changerait plus que des vies. Il changerait ce que l'Empire croyait savoir sur les humains. Le silence dans l'arène était total. Pas un souffle. Pas un murmure. Des milliers d'êtres retenaient leur respiration, comme si le moindre son pouvait briser l'équilibre fragile qui venait de s'installer. Kaelen se tenait au centre du cercle de pierre claire, pieds nus sur le sol froid, les bras détendus le long du corps. Il sentait chaque vibration sous lui, chaque présence autour de lui. Mais il n'y prêtait pas attention. Son esprit était ailleurs, profondément ancré dans le présent. Face à lui, la reine Kaelid attendait. Elle ne bougeait pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa simple présence dominait l'espace. Sa robe cérémonielle sombre épousait ses mouvements avec une lenteur calculée. Son regard, fixe, semblait capable de traverser la chair et d'atteindre directement l'âme. Un héros impérial avança d'un pas mesuré. Sa voix résonna dans toute l'arène. Le duel nuptial commence maintenant. Puis il se retira. Rien d'autre ne fut dit. Kaelen inspira lentement. Il sentit son cœur battre, régulier, calme. Il n'y avait plus de peur. Plus d'attente. Juste l'instant. La reine ouvrit les yeux un peu plus grands. Et elle libéra son pouvoir.
La pression arriva comme une vague invisible. Brutale. Écrasante. L'air sembla devenir solide. Les gradins gémirent sous l'effet. Plusieurs spectateurs détournèrent le regard, incapables de soutenir ce qu'ils ressentaient. D'autres tombèrent à genoux sans comprendre pourquoi. C'était la volonté de la reine. Pure. Absolue. Une domination forgée par des siècles de règne, de guerres gagnées, de peuples soumis. Kaelen sentit la force l'atteindre. Ses genoux fléchirent légèrement. Une douleur sourde traversa son esprit. Pas une douleur physique. Quelque chose de plus profond. Une tentative de le réduire. De le faire douter. De lui rappeler qu'il n'était qu'un humain. Petit. Fragile. Remplaçable. Il serra les dents. Pas pour résister. Pour rester présent. Il pensa à sa cabane. Au bois qui craque sous le vent. À la rivière froide le matin. À la simplicité de sa vie choisie. Il pensa au moment où il avait failli mourir, non pas sous les coups ennemis, mais sous le poids des ordres absurdes. Aux fois où il avait refusé de devenir ce que l'on attendait de lui. La pression augmenta. La reine avançait lentement, un pas après l'autre. Chaque pas renforçait son aura. Elle observait Kaelen attentivement, cherchant la fissure. La peur. L'orgueil. La colère. Mais elle ne trouvait rien. Kaelen leva la tête. Il la regarda droit dans les yeux. Ce simple geste fit frémir la reine. Personne n'avait jamais osé soutenir son regard aussi longtemps. La pression doubla. Des veines apparurent sur le sol de pierre, comme si le matériau lui-même luttait. Kaelen sentit ses muscles trembler. Son souffle devint plus court. Sa vision se troubla un instant. Il aurait pu reculer. Il aurait pu baisser les yeux. Il ne le fit pas. Il se concentra sur une chose simple. Une vérité qu'il connaissait depuis longtemps. La force ne venait pas de la domination. Elle venait de la décision de rester debout quand tout poussait à tomber. Il fit un pas en avant. Un seul. La foule émit un souffle collectif, mêlé de choc et d'incrédulité. La reine s'arrêta. Ses yeux se plissèrent légèrement. Elle intensifia encore son aura. La pression devint presque insupportable. Certains spectateurs s'évanouirent. Les gardes impériaux durent activer leur champ de protection pour rester conscients. Kaelen sentit le sol vibrer sous ses pieds. Il avança encore. Ce n'était pas un défi. Pas une provocation. C'était un choix. Il ne luttait pas contre elle. Il acceptait ce qu'elle était, ce qu'elle représentait, sans se soumettre. La reine ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Une résistance qui n'était pas hostile. Une présence qui ne cherchait pas à prendre, mais à tenir. Elle fit un pas en arrière. À peine perceptible. Mais réel. Un murmure parcourut la reine comme une onde. Kaelen s'arrêta à quelques pas d'elle. Il ne souriait pas. Il ne triomphait pas. Il parla d'une voix calme, presque douce. Je ne suis pas venu pour te défier. Je ne suis pas venu pour prendre ce qui ne m'appartient pas. Je suis venu parce que je n'avais pas le choix. Et parce que je ne fuis pas ce qui est juste. Ces mots résonnèrent bien au-delà de leur sens. Ils portaient une sincérité brute, dépourvue de calcul. La reine sentit son aura vaciller. Pas à cause de la faiblesse. À cause du doute. Elle vit soudain autre chose que l'humain debout devant elle. Elle vit un homme qui avait porté la mort sans s'y perdre. Un homme qui avait choisi la solitude plutôt que le pouvoir. Un homme qui avait protégé ses filles sans rien attendre en retour. Une image interdite traversa son esprit. Elle, autrefois. Avant la couronne. Avant les guerres. Avant les sacrifices. Sa respiration se troubla légèrement. Kaelen le remarqua. Il fit un dernier pas. Il était maintenant à portée immédiate. La reine recula encore. Un pas entier cette fois. La reine explosa de murmures. Certains criaient à l'illusion. D'autres restaient muets, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. La reine Kaélite, souveraine de systèmes entiers, venait de reculer devant un humain. Kaelen s'arrêta. Il posa un genou à terre. Pas en signe de soumission. Mais de respect. Je ne cherche pas à te briser,
dit-il. Je ne cherche pas à gagner par humiliation. Je cherche seulement à rester fidèle à ce que je suis. Le silence retomba, plus lourd encore qu'avant. La reine le regarda longuement. Puis, lentement, elle abaissa totalement son aura. La pression disparut comme une tempête qui s'éloigne. Les spectateurs respirèrent à nouveau. Elle s'approcha de Kaelen. Lentement. Sans armes. Sans défense. Elle se tint devant lui. Tu aurais pu devenir un conquérant, dit-elle. Tu aurais pu chercher à dominer. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Kaelen releva la tête. Parce que j'ai vu ce que cela fait à ceux qui dominent. Et à ceux qui obéissent. Je ne veux être ni l'un ni l'autre. La reine ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Pas sa force. Pas son autorité. Son regard. Le duel est terminé, déclara-t-elle d'une voix claire. Un souffle parcourut la reine. L'humain a tenu. Sans violence. Sans haine. Il a gagné. Un silence incrédule suivit. Puis, lentement, des gestes de respect apparurent. Des inclinaisons de tête. Des regards changés. Kaelen resta immobile. Il n'éprouvait aucune joie. Seulement une profonde fatigue, mêlée de paix. La reine se tourna vers les gradins. Aujourd'hui, dit-elle, l'Empire a vu quelque chose qu'il avait oublié. La force qui ne cherche pas à posséder. Le courage qui ne cherche pas à dominer. Elle regarda Kaelen une dernière fois. Tu es libre, humain. Et ton lien avec mes filles sera honoré selon leur choix, non selon la loi seule. Kaelen ferma les yeux quelques secondes. Il avait survécu. Mais surtout, il avait montré quelque chose que personne n'attendait. Que même face à un empire, un humain pouvait rester debout sans lever la main. Et que parfois, c'était cela, la véritable victoire. Le retour du silence fut plus lourd que le vacarme qui l'avait précédé. La reine, encore vibrante de la pression qui venait de disparaître, semblait hésiter à accepter ce nouveau calme. Kaelen était toujours à genoux, la tête légèrement baissée, non par faiblesse, mais parce que son corps avait enfin relâché toute la tension accumulée. Chaque muscle tremblait doucement. Il respirait lentement, profondément, comme après une longue course contre la mort. La reine Kaélite se tenait devant lui. Elle ne regardait plus un adversaire. Elle regardait un homme. Autour d'eux, les spectateurs n'osaient pas encore réagir pleinement. Certains murmuraient. D'autres observaient en silence, le regard fixé sur Kaelen, comme s'ils tentaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Beaucoup avaient assisté à des exécutions. À des démonstrations de puissance. Jamais à cela. La reine fit un signe discret. Les gardes impériaux s'écartèrent. Les règles avaient été respectées. Le duel était terminé. Aucun sang n'avait coulé, et pourtant quelque chose avait été brisé. Une certitude ancienne. Une croyance profondément ancrée. Kaelen se releva lentement. Ses jambes protestèrent, mais il tint bon. Il ne regarda pas la foule. Il regarda la reine. Pas avec défi. Pas avec soumission. Avec une simple présence. « Suis-moi », dit-elle enfin. Sa voix était ferme, mais dépourvue de menace. Elle se tourna et quitta la reine sans attendre de réponse. Kaelen resta immobile un instant, puis la suivit. Les portes massives se refermèrent derrière eux, étouffant les murmures. Le couloir était long, éclairé par une lumière douce, presque apaisante. Les pas de la reine résonnaient régulièrement sur le sol poli. Kaelen marchait à quelques pas derrière elle, conscient de chaque regard dissimulé, de chaque esprit attentif derrière les murs. Ils arrivèrent dans une salle plus petite. Un lieu simple comparé au faste du palais. Des murs clairs. Une table basse. 2 sièges. Une fenêtre donnant sur les étoiles. La reine s'arrêta. « Assieds-toi, dit-elle. » Kaelen obéit. Un silence s'installa. Pas un silence hostile. Un silence d'observation. « Tu sais ce que tu as fait aujourd'hui ?» demanda-t-elle finalement. Kaelen réfléchit avant de répondre. « J'ai tenu bon. » Elle hocha lentement la tête. « Tu as fait plus que cela. Tu as montré à toute une cour que la domination n'est pas la seule forme de force. Cela aura des conséquences.
Je ne cherchais pas à provoquer un changement, répondit-il. Je cherchais juste à rester fidèle à moi-même. La reine le fixa longuement. C'est souvent ainsi que les changements commencent. Elle se tourna vers la fenêtre. Les étoiles défilaient lentement, majestueuses. Toute ma vie, dit-elle, j'ai cru que régner signifiait écraser. Anticiper. Ne jamais hésiter. Ne jamais montrer de faiblesse. Aujourd'hui, tu m'as montré autre chose. Kaelen resta silencieux. Il savait que certains mots n'avaient pas besoin de réponse. Mes filles veulent te voir, ajouta-t-elle. Il leva légèrement les yeux. Quand elles seront prêtes, continua la reine. Pas par obligation. Par choix. Kaelen acquiesça. Je n'attends rien d'elle. La reine se tourna vers lui. C'est précisément ce qui te rend dangereux pour les anciennes lois. Elle fit signe qu'il pouvait disposer. Kaelen se leva, inclina légèrement la tête par respect, puis quitta la salle. On le conduisit dans une aile du palais réservée aux invités rares. Pas une cellule. Pas une prison. Une chambre simple, mais confortable. Quand la porte se referma, Kaelen s'assit sur le lit. La fatigue l'envahit d'un coup. Pas seulement celle du corps. Celle de l'âme. Il ferma les yeux. Des images passèrent. La cabane. La forêt. Les princesses mourantes. Le regard de la reine dans l'arène. Tout semblait irréel. Il dormit profondément. Quand il se réveilla, la lumière avait changé. On frappa doucement à la porte. Kaelen se leva et ouvrit. Liara se tenait là. Elle portait une tenue impériale simple. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. Puis-je entrer, demanda-t-elle. Kaelen s'écarta. Elle entra lentement, observant la pièce, comme si elle voulait comprendre qui il était dans cet espace dépouillé. Tu as gagné, dit-elle doucement. J'ai tenu, répondit-il. Elle esquissa un léger sourire. Pour nous, c'est une victoire. Un silence passa entre eux. Pas gênant. Chargé de sens. Mère est troublée, reprit-elle. Elle ne le montrera pas, mais elle l'est. Tu as fissuré quelque chose en elle. Ce n'était pas mon intention. Je sais. C'est pour cela que c'est important. Liara s'approcha de la fenêtre. Elle regarda les étoiles. Toute ma vie, on m'a appris à être une héritière. Une arme politique. Une future reine. Aujourd'hui, j'ai vu un homme refuser de dominer, même quand tout l'y poussait. Elle se tourna vers lui. Cela m'a donné le vertige. Kaelen ne répondit pas. Il savait que ce vertige était nécessaire. Un peu plus tard, Siven rejoignit la conversation. Plus vive. Plus directe. Tu nous as liés sans le vouloir, dit-elle. Et pourtant, tu n'essaies pas de nous retenir. Parce que vous n'êtes pas des choses, répondit-il simplement. Siven resta silencieuse un instant. Peu de gens dans l'Empire pensent ainsi. Les jours suivants passèrent dans une étrange suspension. Kaelen n'était ni prisonnier ni libre. Il était observé. Écouté. Analysé. Des nobles le croisaient dans les couloirs, certains avec curiosité, d'autres avec méfiance. Les rumeurs circulaient vite. Trop vite. L'humain qui avait fait reculer la reine. Certains y voyaient une menace. D'autres une opportunité. Kaelen, lui, restait fidèle à sa simplicité. Il marchait dans les jardins suspendus. Il observait. Il parlait peu. Il écoutait beaucoup. Un soir, la reine le convoqua de nouveau. L'Empire gronde, dit-elle sans détour. Certains veulent te voir partir. D'autres veulent t'utiliser. Les lois anciennes sont remises en question. Et toi, demanda Kaelen. Elle le regarda droit dans les yeux. Moi, je dois choisir entre la stabilité et l'évolution. Kaelen inspira. Les deux ne sont pas toujours opposés. Elle sourit légèrement. Un sourire rare. Presque humain. Peut-être. Mais ce choix ne se fait pas sans douleur. Elle s'approcha. Tu pourrais partir, humain. Retourner à ta cabane. Disparaître à nouveau. Kaelen réfléchit. Il pensa à la forêt. Au silence. À la paix qu'il avait choisie.
Puis il pensa au regard qu'il avait changé. Aux graines semées sans le vouloir. Pas encore, dit-il finalement. Tant que je peux être utile sans devenir ce que je refuse. La reine hocha la tête. Alors reste. Mais sache ceci. Ton simple existence ici est un défi permanent à l'ordre établi. Kaelen soutint son regard. Je n'ai jamais eu peur des défis silencieux. La reine détourna les yeux vers les étoiles. Ni moi, autrefois. À cet instant précis, quelque part dans le palais, des forces anciennes et nouvelles se mettaient en mouvement. Des alliances se formaient. Des résistances aussi. Kaelen ne le savait pas encore, mais le duel n'était qu'un début. Le plus grand combat restait l'avenir. Les jours suivants commencèrent dans une tension douce, presque invisible, mais toujours présente. Kaelen le sentait à chaque pas dans les couloirs du palais, à chaque regard posé sur lui. Il n'était plus un simple invité. Il était devenu un symbole. Et les symboles dérangent toujours ceux qui vivent de l'ordre ancien. Il marchait souvent seul dans les jardins suspendus. Des plateformes de pierre flottaient lentement dans le vide, reliées par des ponts étroits. Autour, des plantes inconnues diffusaient une lumière douce. Kaelen aimait cet endroit. Il lui rappelait sa forêt. Différent, mais tout aussi silencieux. C'est là que la reine Kaelith le rejoignit un matin. L'Empire est divisé, dit-elle sans détour. Kaelen ne fut pas surpris. Je m'en doutais. Certains conseils veulent ton départ immédiat. D'autres exigent ton intégration officielle. Ils parlent d'alliance, de symbole, de contrôle. Kaelen s'arrêta. Il se tourna vers elle. Et toi, que veux-tu vraiment? La reine resta silencieuse un instant. Son regard se perdit dans le vide étoilé. Je veux éviter une guerre civile, répondit-elle enfin. Mais chaque décision que je prends m'en rapproche. Kaelen hocha lentement la tête. Les changements font toujours peur. Surtout quand ils viennent sans violence. Elle le regarda attentivement. Tu pourrais les rassurer. Accepter un rôle. Un titre. Une position officielle. Kaelen sourit faiblement. Et devenir ce que j'ai toujours fui. Peut-être, dit-elle. Ou peut-être transformer ce rôle de l'intérieur. Kaelen réfléchit longuement. Il pensa à sa vie simple. À la cabane. À la solitude choisie. Il pensa aussi au regard qu'il avait vu dans l'arène. À la possibilité d'un autre chemin. Je n'accepterai jamais un titre qui m'oblige à dominer, dit-il calmement. Mais je peux rester. Parler. Être témoin. La reine inspira profondément. Cela ne suffira peut-être pas. Alors ce sera suffisant pour moi. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle hocha la tête. Très bien. Mais sache que certains tenteront de te briser autrement. Kaelen ne sourcilla pas. Qu'ils essaient. Le soir même, une assemblée fut convoquée. Les plus hauts dignitaires de l'Empire se réunirent dans une grande salle circulaire. Kaelen se tenait au centre, sans insigne, sans protection. Juste lui. Les débats furent longs. Tendus. Certains dénonçaient une humiliation. D'autres parlaient d'évolution. Les voix montaient, se coupaient, s'affrontaient. Kaelen écoutait. Quand on lui donna enfin la parole, il ne chercha pas à convaincre. Il parla simplement. Je ne suis pas venu pour changer votre empire. Je suis venu parce que j'ai sauvé 2 vies. Je n'ai pas cherché le pouvoir. Je ne le chercherai jamais. Mais si ma présence vous oblige à vous poser des questions, alors peut-être que ces questions étaient nécessaires. Un silence suivit. Pas un silence hostile. Un silence réfléchi. Les jours suivants, des tentatives eurent lieu. Subtiles. Des offres. Des menaces déguisées. Des propositions de richesse. De sécurité. Kaelen refusa tout. Toujours calmement. Toujours sans colère. Cela troubla plus que toute opposition ouverte. Liara et Siven vinrent souvent lui parler. Elles n'étaient plus seulement des héritières. Elles observaient. Elles questionnaient. Tu vas repartir un jour, dit Siven un soir. Oui, répondit Kaelen. Quand? Quand ma présence ne sera plus utile. Liara le regarda avec sérieux. Et si elle l'est toujours? Kaelen sourit doucement.
Alors je resterai assez longtemps pour que vous n'ayez plus besoin de moi. La reine observait tout cela. Elle voyait ses filles changer. Moins rigides. Plus humaines. Plus conscientes. Un jour, elle convoqua Kaelen une dernière fois. L'Empire ne sera plus jamais le même, dit-elle. Et cela te doit quelque chose. Je n'ai rien demandé. Je le sais. C'est pour cela que je te dois encore plus. Elle se leva et s'inclina légèrement devant lui. Un geste historique. Tu es libre de partir. Officiellement. Sans poursuite. Sans condition. Kaelen ressentit un poids se lever. Merci. Avant que tu partes, ajouta-t-elle, sache ceci. Tes actes ont planté une graine. Peut-être qu'elle ne fleurira pas de mon vivant. Mais elle est là. Kaelen acquiesça. C'est suffisant. Le départ fut simple. Pas de cérémonie. Pas de discours. Un vaisseau discret le ramena sur sa planète oubliée. Quand il posa le pied sur le sol familier, il inspira profondément. L'air était différent. Plus rude. Plus réel. Sa cabane était toujours là. Un peu abîmée. Mais debout. Il entra. Le silence l'accueillit comme un vieil ami. Kaelen s'assit près du feu. Il repensa à tout. À la reine. À la reine. Aux princesses. À l'Empire. Il n'avait rien conquis. Mais il avait tenu bon. Les jours reprirent leur rythme simple. Chasse. Réparation. Méditation. Pourtant, quelque chose avait changé. En lui. Autour de lui. Parfois, il levait les yeux vers les étoiles. Il savait que, là-bas, des débats continuaient. Des idées circulaient. Des lois vacillaient. Et il souriait. Parce qu'il savait une chose que beaucoup oubliaient. Les humains ne gagnent pas toujours par la force. Ils gagnent par la persistance. Par la fidélité à ce qu'ils sont. Par le refus de se plier quand l'âme dit non. Kaelen n'était ni un roi, ni un conquérant, ni un héros de légende. Il était juste un homme. Et parfois, c'est largement suffisant pour changer le destin d'une galaxie.